Amen. Que Dieu nous touche ce matin. Je prie vraiment que Dieu me donne les mots qu'il faut et que sa parole nous amène à un changement radical pour la gloire de Dieu. Après la parenthèse du dimanche passé sur l'instruction du Seigneur et qui cadrait toujours par rapport avec ce sous-thème qu'on est en train de développer, les grands secrets bibliques en rapport avec les pouvoirs. Nous avons, pendant 3 dimanches, je crois 2 ou 3, défini c'est quoi les pouvoirs. Et nous avons commencé à les définir selon les symboles qui les représentaient. Nous avons parlé de la position sociale. Et il y a des dimanches, nous avons parlé de la richesse. Il y en avait 4 autres. Je vais voir comment les ajouter à l'intérieur. J'aimerais aujourd'hui commencer à parler de ces secrets bibliques, de ces vérités bibliques qui ont trait au pouvoir. Et le premier que je vais parler aujourd'hui, cette grande vérité biblique est la plus importante en rapport avec les pouvoirs, et que Dieu seul est la source de tout pouvoir. Amen. Dieu seul est la source de tout pouvoir. Des passages, Psaume 75 ou 75, verset 5 à 7. Psaume 75, verset 5 à 7, et Romains 13, verset 1 à 2. Romains 13, verset 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur, Psaume 75. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, comme si vous êtes fait vous-même. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Amen. L'élévation ne vient pas d'un cimetière. Ça ne vient pas de l'Inde. Ça ne vient pas d'une science mystique quelconque. Ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Amen. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne se trouve pas en Occident. Vous n'avez pas besoin d'aller vous jeter là-bas, de venir comme un petit chien dormant dehors pour avoir une certaine position dans la vie. L'élévation ne vient pas de l'Occident, ni du désert. Aller dans une forêt, se faire passer sous le pied de quelqu'un pour avoir un pouvoir. Que vient l'élévation. Mais Dieu, verset 8, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est Dieu qui élève. Amen. Je croyais que tu allais dire un grand Amen. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui rend grand. C'est Dieu qui positionne. Il élève l'un et il abaisse l'autre. Romains 13, verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de... Il n'y en a pas. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de...
Même quand vous voyez un occultiste occuper un poste élevé, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Dites-moi amen. Il n'y a aucune autorité qui ne vienne pas de... Il n'y a aucun féticheur qui élève quelqu'un. Il n'y a aucun marabout qui élève quelqu'un. C'est Dieu qui élève. Même les méchants, c'est Dieu qui les établit. Et les autorités qui existent ont été instituées par qui? Par qui? Par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à qui? À l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Premier secret biblique en rapport avec le pouvoir. Dieu seul est la source de tout pouvoir. Je dis bien tout. Dieu seul. Amen. Je me introduis par 4 déclarations venant de la bouche de Dieu lui-même. La première, Dieu déclare qu'il est le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et il n'y en a pas deux. Deuxième déclaration, la force appartient à Dieu seul. La puissance, la force appartient à Dieu seul. 1 Chronique 29, versets 11 à 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, les règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Qui donne la richesse? Qui donne la gloire? C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Dites-moi amen. Dieu seul affermit, rend fort, rend puissant, enrichit, élève, abaisse. Lui seul a la force. Troisième déclaration, tout appartient à Dieu. Tout sauf rien. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel est la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Amen. Les sorciers habitent où? Les marabouts habitent où? À qui appartient le monde et ce qu'il habite? À mon Dieu. Si tu es sorcier, c'est ton affaire. Mais tu vis chez nous. Tout ce que tu as, ça nous appartient. Sois occultiste, c'est ton affaire. Tu vis chez mon Père et tout ce que tu as appartient à mon Père. Mais si tu oses me chercher des problèmes, il va te ravir tout. Je ne sais pas si vous avez déjà habité chez les gens. Nous qui avons perdu les parents trop tôt, on a habité chez les gens. Tu es ici, demain on te cherche, tu es ici. On n'est jamais mieux que chez soi. C'est pour ça que les gens qui aiment aller vivre à l'étranger, sauf si Dieu te demande. Je déteste l'étranger. Chaque fois quand je voyage, dès que je termine, c'est pourquoi j'étais parti. Je rentre chez moi. Amen. Tout appartient à l'Éternel. Tout. Psaume 50,
Versets 10 à 12. Tous les animaux de forêt sont à moi, dit l'Éternel. Tout ce qui se met dans le champ m'appartient. Ah, j'aime ça. Et maintenant Dieu s'adresse à l'homme et dit, si j'avais faim, je ne te demanderais pas, car le monde est à moi, tout ce qui le renferme. Si Dieu a besoin de quelque chose, il n'a pas à te dire que j'ai faim. C'est pour cela, quand Dieu vient prendre les choses qu'il nous a données, il ne demande pas l'autorisation. Il dit, quand j'ai faim, je ne viendrai pas te dire que j'ai faim. Parce que le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, y compris toi et moi, m'appartiennent. Amen. Tous les animaux m'appartiennent. Tout ce qui est dans le champ, ça m'appartient. C'est toi qui as planté, mais ça appartient à Dieu. C'est comme nous avons nos maisons, tu peux être propriétaire. Tu es propriétaire de la maison que tu as construite. Mais le sol et le sous-sol appartiennent à qui? À l'État. Si l'État décide de construire une route et que ça doit passer par là où se trouve ta parcelle, l'État va te faire partie de là. On va évaluer ta maison, on te remet l'argent, mais on te chasse. Mais même quand tu construis, tu te dis, je suis propriétaire, tu es chez autrui. Maintenant, et toi, et moi, et l'État, nous habitons chez mon père. Voilà au moins l'avantage. Toi et moi, et l'État, nous vivons chez quelqu'un. Mais heureusement pour moi, chez quelqu'un là, c'est mon père. Alléluia. Je me sens bien d'être enfant de Dieu. C'est le plus grand titre au monde. Le titre au pasteur, les gens se battent. On n'a pas besoin de ça. Le plus grand titre, c'est celui d'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu. Et la terre et tout ce qui y habite appartiennent à mon Père. C'est pour cela quand tu marches, j'aime souvent quand on dit, c'est quoi? Matunda. Madunda. Moi je chante Madunda. C'est pour ça qu'il faut nous expliquer des chants, vous aussi. Amen. Exode 19, verset 5. Toute la terre est à moi, dit l'Éternel. Amen. Deutéronome 10, verset 14. Voici, à l'Éternel ton Dieu. Dis à ton voisin, à l'Éternel ton Dieu. À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel qui? Ton Dieu. Je te pose la question, est-ce qu'il est ton Dieu? Job 41, verset 2. Dieu pose la question à Job, qui était en train d'interroger Dieu pour tout ce qu'il avait permis dans sa vie. Et Dieu lui dit, de qui suis-je le débiteur? Na défaille pas un âne. Même ta vie là, que j'ai permis qu'on te frappe. Qui es-tu? La Bible dit, malheur à celui qui ose discuter avec son Créateur. De qui suis-je le débiteur? Il dit, je le payerai. Car la terre et tout ce qu'il y a m'appartiennent. Amen. Vous qui avez l'habitude de trop vous plaindre, quand certaines choses ne marchent pas, Dieu est le propriétaire de tout, y compris de ta vie. Et il en fait ce qu'il veut. Ce qui est bien pour nous, c'est que tout ce qu'il fait, il est fait pour notre bien. Voilà, il nous demande, c'est pour ça qu'il nous demande de lui rendre grâce, même quand on ne comprend pas les choses qui nous arrivent. 1 Corinthiens 10, verset 26. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Amen. Tout lui appartient. 4e déclaration.
Dieu domine sur tout. Non seulement que tout lui appartient, mais il domine sur tout. La Bible dit, dans Ésaïe 9, verset 5, la domination repose sur ses épaules. Tout le pouvoir lui appartient. Matthieu 28, verset 18. Avant de partir, rentrer au ciel, Jésus se présente devant les disciples et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et pour leur montrer qu'il avait tous ses pouvoirs, pendant qu'il parlait avec Aidé, il a commencé à quitter la terre. Et il partait. Et ils étaient en train de les regarder partir. Amen. Tout pouvoir. Il a dit tout pouvoir. Donc il n'y a aucun petit, il n'y a même pas 0,0000001 qu'il a laissé à Satan. Tout pouvoir. Qu'est-ce que tu vas faire sur les féticheurs? Pose la question à ton voisin. Tu fais quoi dans l'occultisme? Tu cherches quoi? Pose-lui la question. Parce que tout pouvoir se trouve chez qui? Maintenant, tu vas chercher quoi là-bas? Dans les histoires noires, tu mets des bougies là-bas et tu cherches quoi? Ce que tu cherches ne se trouve pas là-bas. Tu vas faire quoi dans les cimetières? Qu'est-ce que tu fais avec la chose que tu portes là sur le terrain? La chaînette que tu mets là à cacher à l'intérieur, il n'y a rien là-bas. C'est le bijou comme ma bague ici. Le pouvoir est entre les mains de Jésus. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans les cieux. Et où? Sur la terre. Et où? Sous la terre. Alléluia. C'est pour cela que quand il est mort à la croix pour nos péchés, il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il y avait un voleur qui avait volé le peu de pouvoir que Dieu avait donné à Adam sur la terre. La Bible dit qu'il est allé jusque dans le séjour des morts, là où le voleur régnait. Il était en réunion avec ces petits démons-là. Et celui qu'ils avaient mis à la croix, il y a un démon qui dit derrière, je vois le roi des rois entrer. Il y a le bâtin, il ne crie pas. Il est arrivé jusqu'à chez celui qui avait volé. Il a seulement mis la main. C'est après avoir récupéré ce que le diable avait volé chez Adam qu'il est sorti du tombeau maintenant. Et quand il est sorti du tombeau, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Et le jour de la Pentecôte, il est venu vers nous, le fils d'Adam. Il dit, petit, votre père l'avait foutu. Reprenez le pouvoir. Et il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et il ajoute, sur toute la puissance de Satan. Et pour nous montrer qu'on est à l'aise quand on marche, il dit, et rien. Et rien ne pourra vous nuire. Dis encore à ton voisin, tu fais quoi dans l'occultisme? Sors de là!
Qu'est-ce que tu fais là-bas? Amène-moi ton grand maître devant ta présence, tu vas voir comment je vais marcher sur lui. Il ne va même pas oser m'approcher parce que dès qu'il arrive là, tout pouvoir m'a été donné. Dans Éphésiens 1, verset 21 à 23, la Bible dit, j'aime ça. J'aime la Bible. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Voilà les choses que Dieu déclare. J'aimerais nous partager ce matin des vérités importantes qui prouvent que Dieu seul est la source de tout pouvoir. Des vérités importantes qui nous prouvent que Dieu seul est la source de tout pouvoir. La première, c'est ce que Dieu fait, personne d'autre ne peut le faire. Amen. Il est la source de tout pouvoir. Il a tout le pouvoir parce qu'il a des choses que lui seul fait que personne d'autre, humain ou esprit, Satan soit-il, ne peut pas faire. Il y en a 8, ces choses que le Saint-Esprit m'a partagées, que j'aimerais nous partager. C'est 8 choses que Dieu seul fait. La première, personne n'est ce qu'il est. Personne n'est, le verbe être, ce que lui est. La Marc 10, verset 18, le jeune homme vient poser la question à Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, c'est Dieu. Un seul est, donc Dieu seul est bon. Dis à ton voisin, toi tu n'es pas bon. Même quand tu me dis là, non, moi je suis bon de cœur, c'est faux. Un seul est bon. Et c'est Dieu. Dieu seul est bon. Il n'y a pas d'eux qui soient bons. Un seul est bon. Tous les autres, là, la Bible dit, ils proclament leur bonté, mais ils ne le sont pas. La preuve est que toi et moi, on a déjà menti les autres. Mais lui, il ne nous a jamais menti. Amen. Le diable, ne parlons même pas. Lui, il est né dans les mensonges. Il est menteur. Sa nature même, son essence même, c'est le mensonge. Dieu seul est bon. Lui seul est saint. Lui seul est juste. Lui seul est fidèle. Amen. Amen. Lui seul est fidèle. Deuxième chose que Dieu seul fait. Lui seul peut faire. J'aimerais que vous ayez bien écrit ça. Lui seul peut faire ce qu'il veut. Lui seul peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut et avec qui il veut. Je reprends. Lui seul peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut et avec qui il veut. Amen. Lui seul. Satan n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il veut. Tout ce que Satan fait, il doit demander l'autorisation. Amen. Est-ce que vous savez ça?
pour toucher Job, il fallait que Dieu l'autorise. Dieu est le seul qui fait les choses qu'il veut faire. Quand il veut le faire, comme il veut le faire, n'importe quel endroit qu'il veut le faire, et avec n'importe qui qu'il veut le faire. Il est le seul. Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout. Amen. Il fait tout ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il dit, qui peut se permettre de lui donner un conseil? Et quand il décide de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, personne ne peut s'y opposer. Personne. Ésaïe 43, verset 13. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Amen. Quand Dieu décide d'agir, qui peut s'opposer? Personne. Même pas la personne qui veut utiliser. Au ciel, vous allez poser la question à Jonas, il vous dira quelque chose. Amen. Quand il décide de faire, il fait ce qu'il veut. Le monde lui appartient. Nous sommes de l'argile entre ses mains. Il est le potier. Il fait de ce monde ce que lui, il veut. Quand il a vu que le péché s'était accru, il a décidé de détruire le monde d'alors. Et il a fait. 40 jours, 40 nuits de pluie, et l'affaire était réglée. Mais il a décidé aussi de sauver 8 personnes. Et il a fait. La Bible dit, Dieu blesse et Dieu guérit. Alléluia. Il est le seul qui fait. Ce n'est pas merveilleux d'avoir un Dieu comme ça. Amen. Nul ne s'oppose à lui. Quand Dieu a décidé de te faire du bien, sois tranquille. Allez demander aux frères de Joseph. Quand ils ont vu Joseph, ils ont dit, tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces. Mais Dieu leur a montré qu'ils ne sont que des hommes. Il les a utilisés avec leur propre haine pour qu'eux-mêmes amènent Joseph là où il allait devenir ce qu'il ne voulait pas voir arriver. Il fait ce qu'il veut. Nul ne s'oppose à lui. Je vais dire ça le dimanche prochain. Le diable a été incapable d'empêcher le sort que Dieu lui avait fixé le jour qu'il a entraîné l'homme dans le péché. Dieu fait ce qu'il veut. Nul ne s'oppose à lui. Alors, c'est pour cela qu'il dit, l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je préfère que vous tous vous soyez contre moi, mais Dieu soit avec moi. Parce que si Dieu est avec moi, il va vous obliger de m'aimer. De gré ou de force, tu vas m'aimer. Je te dis, tu vas m'aimer. Même si tu me boudes maintenant, tu vas m'aimer. Parce que celui qui a ton cœur entre ses mains, la Bible dit, il fait quoi? Il incline ses cœurs là où lui veut. Amen. Tu peux bouder aujourd'hui. Tout ce qu'il va faire, il va simplement créer une maladie en toi et il me donne à moi la capacité de la guérir. À moi seul sur la terre. Ah, voilà pourquoi je l'aime. Malgré tes millions là, tu vas aller en Suisse, tu vas aller en Inde, tu vas aller en Afrique du Sud, même en Amérique, jusqu'à ce que quelqu'un viendra te dire, tu vas être guéri, va voir cet homme-là. Lui! Ah, je préfère mourir. D'accord, tu vas mourir. Mais peut-être tellement que tu tiens à la vie, même tout en me haïssant, tu viendras.
tu viendras. C'est pour ça, dis à ton voisin, ne me combats pas. Parce que Dieu va t'obliger de venir chez moi. Insiste, dis-lui ça. Mon Dieu va t'obliger de venir chez moi. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Potiphar et sa femme ont envoyé Joseph en prison. Dieu a dit à son petit, il dit, sois calme petit. J'ai les petits qui est là entre mes mains. Attends, je vais juste te créer un problème. Dieu crée un problème chez Pharaon. Pharaon fait venir tous les magiciens, tous les astrologues, tous les satanistes, tous les grands maîtres, tous les marabouts. Ils sont venus et même ils ont dit, là, ça c'est pas nous. Ça relève de la compétence de Dieu. Et Dieu a donné la clé de ça à qui? À celui qu'on avait jeté en prison. Quand tous les magiciens ont échoué, son collaborateur qui avait goûté de ce que Dieu a placé en jeu, lui dit, je connais un petit, mais seulement il est étranger. Mais aussi, on l'a accusé de viol. Par qui? Par le ministre de la Défense. Mais le pharaon se trouve devant une situation où il regarde, c'est vrai, il est étranger. C'est vrai, mon proche collaborateur l'a accusé de viol de sa femme. Mais face à cette situation, je suis sûr que Pharaon avait appelé Potiphar et dit, écoute, toi et moi là, on a grandi même ensemble. Mais si on ne prend pas ces petits-là, nous allons tous mourir. Malgré tout ce qu'il t'a fait, qu'on le fasse venir. Et Potiphar et Pharaon n'ont pas fait venir Joseph parce qu'ils aimaient Joseph, mais parce qu'ils n'avaient pas de choix. Amen. Et quand Joseph fait venir, parce que c'est lui qui avait la clé, voilà ce que fait mon Dieu. Ce qui les avait bloqués. C'est pour cela, même si quelqu'un se croit grand, il te méprise. Si tu as Dieu, sois tranquille. Akolukayo. Même la nuit comme Nicodème, il viendra. Amen. Et Potiphar était là. Pharaon dit à Joseph, parce que Dieu t'a donné la capacité de solutionner ce problème. Il n'y a pas d'autre. Certainement, quand il parlait, là, il regarde un peu Potiphar. Il prend l'anneau, symbole du pouvoir, dit, je t'établis sur l'Égypte. Et là, on crie, à genoux. Certains Potiphar regarde le roi. Moi aussi, il dit, toi aussi. Attache-toi à Dieu. Il a tout pouvoir. Il fait ce qu'il veut et personne ne s'y oppose. Troisième chose que Dieu seul fait, Dieu seul connaît l'avenir. J'aimerais insister sur ça. Dieu seul connaît l'avenir. N'allez pas chez un féticheur pour connaître l'avenir. Ne touchez pas aux horoscopes. C'est de l'occultisme. Dieu seul connaît l'avenir. Dieu seul. Ésaïe 44. Versets 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve. Les véritables prédictions, il n'y a que Dieu qui les fait. Lui seul connaît l'avenir. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Père, il n'y en a pas.
Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Il est le seul Dieu qui connaît l'avenir. Ésaïe 45, versets 5 à 6. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Lui seul maîtrise l'avenir. Vous savez, les sorciers, les féticheurs, tous ces gens-là, ils veulent te dire des choses pendant que tu es déjà en vie. Dieu t'a connu avant de te créer. Dans Jérémie 1, il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. David dit, avant qu'un seul de mes jours exista, tu avais déjà tout planifié sur ma vie. Tous les jours de ta vie sont planifiés au même titre qu'a été la vie de Jésus. Toute la vie de Jésus, de la conception à la mort et à la résurrection, tout était écrit. Et si vous ne savez pas, le juge nous dit que chacun de nous a un livre écrit en son nom, là, au ciel, chez Dieu. Avant que Dieu nous envoie sur terre, il a conçu une mission. Nous sommes venus sur terre, c'est pour résoudre un problème qui existe sur la terre. Vous comprenez? Pour lesquels ceux qui nous ont précédés ont eu à prier, à demander à Dieu d'agir. Et pour résoudre ce problème, Dieu t'a suscité toi. Et il t'a envoyé sur la terre. Et il t'a envoyé ici à Lubumbashi. C'est pour être la solution à un problème ici à Lubumbashi, dans ta famille. Et il y a tout un programme déjà conçu par Dieu, où tout est écrit. Lisez les évangiles, vous verrez la répétition de cette phrase. Ceci est arrivé afin que soit accompli ce qui a été prédit, ce qui a été dit par le prophète. Et dans nos vies, tout est programmé. C'est pour cela, si tu veux connaître l'avenir, va chez Dieu. Il te fera connaître. J'ai vu cette femme. Je lui ai demandé la main, je l'ai vue en 99, mais en 95, pendant que j'ai prié, demandé à Dieu de me faire connaître ma femme, je l'ai vue, pas dans l'état où elle était le jour où mes yeux l'ont vue, mais dans la gloire qu'elle est déjà aujourd'hui. Je l'ai vue à bord d'une voiture. Le visage est resté gravé dans ma tête. Dieu connaît l'avenir. Si tu ne sais pas, je connais la vie de chacun de mes enfants là où ils vont. Dieu me l'a fait connaître. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur, d'aller montrer la main quand il regarde auprès de ces menteurs-là. Il ne sait même pas le jour que lui-même va mourir. Il ne sait pas ce qui va lui arriver 2 minutes après toi. C'est Dieu seul qui connaît l'avenir. Lui seul, pas un homme, pas un prophète. Arrête d'aller chez les prophètes. C'est Dieu qui connaît l'avenir. Nous ne sommes pas au temps de l'ancienne alliance où tout le monde allait chez les prophètes ou les voyants, comme on les appelait. Le Saint-Esprit qui est à moi, ton pasteur, habite aussi en toi. Tu n'as même pas besoin de venir chez moi, pasteur. Prie ton Dieu pour qu'il m'aide à savoir qu'est-ce que je dois faire demain. Prie toi-même. Le pasteur n'a rien de supérieur à toi. Nous avons le même esprit si nous avons tous reçu Jésus. Prie, demande à Dieu, pourquoi tu m'as envoyé sur terre? Où tu m'amènes? Qu'est-ce que tu me veux? Il te le dira. Invoque-moi, je te répondrai. Ça s'arrête là. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et il a dit, il faut aller voir le pasteur.
Il a dit, il faut aller voir le prophète. Cette parole-là, il a dit ça dans l'Ancien Testament. Alors qu'en ce moment-là, tout le monde devait aller chez le prophète. Mais Dieu dit, invoque-moi. Et il a ajouté, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute terre. Vos jeunes gens auront quoi? Et vos vieillards? Qui est jeune ici? Pourquoi tu n'as pas de vision? Parce que Dieu a dit, les jeunes gens auront quoi? Dieu a menti. Pourquoi tu n'as pas de vision? Tu en as? Amen. Qui est vieillard ici? Vieillard. Même les vieillards, même celui qui ne sait plus gêner, parce que ce n'est pas une question de gêne. Les gènes ont pour mission de dominer la chair. Amen. Même quand tu ne sais plus trop danser comme on danse ici, la calme assise sur ta chaise, à cause du poids de ton âge, tu pries simplement à l'intérieur. Seigneur Jésus, je ne sais pas sauter comme ces jeunes gens. Parlez-moi. Là, si, tu auras des... Il a dit, vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Qui a des filles ici? Quand tu vas rentrer, impose-la la main. Elle doit prophétiser. C'est la parole de Dieu. Qui a des fils? Quand tu rentres, impose-la la main. Dieu a dit, mes fils feront quoi? Prophétiseront. Moi, là, oh non, tu es mon fils. Prophétise au nom de Jésus. À dater d'aujourd'hui. Je blague pas, frère. À dater d'aujourd'hui, tu vas prophétiser. Ce n'est pas compliqué. Lui seul connaît l'avenir. Lui seul. Alléluia. Il a parlé avec précision comment Jésus devait naître. Où il devait naître. 1000 ans avant. 4000 ans avant, il a dit au diable ce qui allait se passer à la croix. Lui seul connaît l'avenir. Amen. Il pouvait dire à Abraham, alors qu'il n'y avait même pas Ismaël, sache que tes descendants iront dans un pays étranger où ils seront asservis pendant 400 ans. Après ces 400 ans, je les délivrerai. Je jugerai cette nation. Je le ferai sortir avec de grandes richesses. Et il a fait ça textuellement. Lisez, c'est un livre que beaucoup d'ici n'ont jamais lu. Allez étudier le livre de Lévitique. Maintenant, quand tu termines Lévitique, va maintenant dans les épîtres. Tu vas voir combien Dieu maîtrise l'avenir. Tu vas voir combien chaque chose dans Lévitique correspondait à la vie de Christ. Chaque chose, chaque verset, chaque trait de lettre. Amen. Étudie les tabernacles. Tu vas voir comment chaque objet dans les tabernacles représentait la vie de Jésus-Christ et l'œuvre qu'il allait accomplir. Chaque chose. Rien de hasard. Rien. Tu sais pourquoi je te dis que tu es béni? Parce que Dieu m'avait dit, toi et les enfants que je vais vous donner, parmi les choses que je vais vous donner, ça sera la richesse financière. Ce qui veut dire que si tu es mon fils, tu es condamné à avoir l'argent. Si tu es ma fille, tu es condamné à avoir l'argent. À une seule condition, vis dans la crainte de Dieu. Un point trait. Ce n'est pas compliqué. Dieu seul connaît l'avenir. Connaît l'avenir. Le diable ne connaît pas l'avenir. Il ne connaît pas.
C'est pour cela, pour lui permettre de ne pas entendre tout le temps nos prières, Dieu nous a donné de prier en langue, en langage codé. Il faut apprendre à prier en langue. Dès que tu entres en langue, le diable et tous les démons qui t'entourent, le sorcier n'entendent plus rien, ne maîtrisent plus rien. Amen. Mais aussi de temps en temps, déclare ce que Dieu t'a dit en privé, parce qu'il a dit ça. Pour que quand ça va s'accomplir, que Satan réalise combien il est inutile, combien il est impuissant, combien il est incapable, combien il ne peut rien contre les plans de Dieu dans ta vie. Amen. Sois ivre de Dieu. Si Satan avait connu ce que j'aime, quand Dieu nous dit de déclarer une promesse qu'il nous a faite, les sorciers vont entendre. Un jour aussi, le pasteur Dallot a dit ce que Dieu lui avait dit sur mes deux garçons. Les sorciers qui étaient ici ce jour-là ont entendu. Ils ont commencé à concevoir comment empêcher ça. Mais ce que Dieu ne dit jamais, même à ses serviteurs et à ses enfants, c'est comment il va faire. Amen. C'est là où ça échappe le diable. C'est pour cela la seule plus grande chose que le diable peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'essayer de retarder une promesse. Et il ne peut le faire qu'avec ta collaboration, par le péché. Mais il ne peut jamais empêcher son accomplissement. Parce que comment ça va se faire, là, il ne maîtrise pas. Dieu lui avait dit que la postérité de la femme allait lui écraser là. Mais comment ça allait se faire? Il ne savait pas. C'est pour cela lui-même, j'aime 1 Corinthiens 2, verset 8. La Bible dit, nous prêchons une sagesse qui vient de Dieu, qui n'est pas connue par les hommes et par les puissances des ténèbres de ce monde. Parce que si elles avaient connu cette puissance, elles n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si le diable savait qu'en amenant Jésus à la croix, c'est là parce qu'il avait ça en tête. Le diable a vécu avec Dieu. Donc le diable connaît à quel point Dieu est fidèle. Donc quand Dieu lui a dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête, il vivait avec ça dans sa tête. Il faisait tout pour empêcher ça, mais il ne comprenait pas. Parce que Dieu avait caché le comment. Amen. C'est pour cela que la clé du succès dans la vie chrétienne, c'est de savoir le comment faire. Tu peux connaître une vérité, mais si tu ne sais pas comment faire, tu peux avoir un appareil, mais si tu ne sais pas comment l'utiliser, ça te servira à rien. Et Dieu l'a utilisé lui-même. Il a amené Jésus lui-même à la croix. Il a préparé la croix. Le jour où Jésus a été crucifié, tous les démons, ce jour-là, pendant ces 3 heures-là, tous les hommes qui vivaient sur la terre ce jour-là étaient devenus libres parce qu'aucun démon ne les dérangeait, parce que tous les démons étaient partis à Golgotha. Tous. Personne ne voulait rater ça. Mais c'était la sagesse de Dieu. Il les a tous fait venir. Ça, j'aime Colossiens 2, verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement. C'était public. Mais quand vous lisez la Bible, il n'y avait pas assez de gens là à la croix. Quand on dit publiquement, ça dit que c'était devant tous les démons. Ce jour-là, les démons, d'un côté, ils ont regretté parce qu'ils ont perdu le pouvoir sur l'homme. Mais en même temps, ils ont vu celui qui domine sur eux être écrasé. Quelque part, ils disaient, quelque part, ils ont dit à Jésus, bravo. Satan ne comprenait pas. Seulement quand il a dit, Père, tout est à. Quand cette phrase-là est sortie de la bouche de Jésus, Satan a touché la tête. Au même moment, le rideau du temple qui empêchait l'homme d'entrer dans la gloire de Dieu s'est déchiré. Ah,
Il a réalisé la bêtise de sa vie. C'était trop tard. C'est cela quand Jésus est allé maintenant le séjour des morts. Il ne savait même pas résister. Il a seulement fait ça. Lui-même a déposé la clé. Il a remis. On va s'arrêter là. J'aimerais qu'on célèbre Dieu. Venez, on va adorer Dieu. On a un Dieu. On a un Dieu tout-puissant. Il maîtrise tout. C'est pour ça que j'aime quand David dit, mes destinées sont entre tes mains. Tes destinées ne sont pas dans la vie de ton père, de ton grand-père, de ton oncle, chef coutumier. Non! Nos destinées sont entre les mains de l'Éternel. Personne ne peut les changer. Personne ne peut empêcher leur accomplissement. Personne ne peut détruire ta vie. Personne ne peut compromettre ton avenir. Ta vie est entre les mains de Dieu. Oya simbi biso azamakasi. Mon avenir est assuré. L'avenir de Philadelphie Lubumbashi est assuré. Ça ne dépend pas de moi, ni de toi, mais de lui. Nos destinées sont entre ses mains. Il sait tout sur nos vies. Il a les hommes entre tes mains. Celui qui te fait peur là, Dieu l'a dans sa main. Dans sa main. Il dit à son peuple, je vais faire en sorte que Nebuchadnezzar, je vais mettre de la compassion dans son cœur pour qu'il ait pitié de vous. Il a le cœur de roi entre ses mains. Ce que j'aime, il y a un président quelque part dans un coin du monde que les gens traitent un peu comme un fou. Mais pour que vous sachiez que c'est Dieu qui l'a mis là, il vient il y a quelques mois d'accomplir une des vieilles prophéties de la Bible. Pas une décision qu'il a prise. Je ne cite pas son nom. Ceux qui connaissent la Bible, ils savent de qui je parle. Une décision qui va accélérer notre retour à la maison. Parce que Israël est l'horloge de Dieu pour l'Église. Si tu veux connaître le plan de Dieu pour ta vie, regarde Israël. Et cet homme qu'on traite comme un fou, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, une décision que tous les présidents qui l'ont précédé n'arrivaient pas à prendre. Dans sa soi-disant, là, comme les gens disent folie, il a pris cette décision. Et il a accompli une grande prophétie qui faisait retarder notre retour à la maison. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu, on va en parler dimanche prochain. C'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui rend grand. Ne donne aucun pouvoir au diable. Ne donne aucun pouvoir aux hommes. Dieu seul mérite tout pouvoir. L'adoration, la louange, la célébration, c'est à l'Éternel. Entendons un cantique d'adoration. Nous voulons adorer ce roi. Je ne sais pas qui tu es dans la société, mais si tu représentes celui qui est le roi, comme moi, prosterne-toi et adore-le. Donne-lui toute la gloire. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui sauve. C'est lui qui protège. C'est lui qui bénit. C'est lui qui élève. C'est lui qui change de vie. Alléluia. De ta présence, Adore-le. j'y trouve une place pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble.
dans la gloire de ta présence. J'y trouve une place pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime.